Alors déjà, il faut regretter que le crime organisé ne soit pas un sujet universitaire, donc qui n'est pas étudié assez scientifiquement. En revanche, on a un service d'information, de recherche et d'analyse sur le crime organisé de la police judiciaire qui émet un rapport. Il faut regretter qu'il ne soit pas public, mais malgré tout, il explique qu'il existe deux grandes tendances du crime organisé. Le narco-banditisme des cités et des quartiers populaires, qui se fixe beaucoup sur la drogue, 4 milliards de chiffre d'affaires par an, et qui se font remarquer par les fusillades ces derniers temps, et le crime organisé traditionnel, les Corses, les Corsos marseillais, le milieu grenoblois, parisien, dont le rapport du Cirasco dit qu'ils sont extrêmement présents dans le blanchiment, étant capables de contrôler en sous-main des casinos, des hôtels, avec des montages économiques sophistiqués. Une donnée aussi intéressante du Cirasco, c'est de dire que 80% des infractions du crime organisé, trafic de stupéfiants, extorsion, blanchiment, est le fait d'organisations criminelles françaises, ce qui relativise le concept d'invasion de mafias étrangères sur notre territoire. Alors la France a fait d'énormes progrès depuis une quinzaine d'années grâce aux lois Perben de 2004. Il se décline par la sonorisation, la confiscation, l'infiltration. Il y en a un autre, mais en gros, ça veut dire que depuis 2004, on peut mettre des micros dans les voitures, dans les appartements, c'est plus seulement les lignes téléphoniques qui sont écoutées. Il y a l'infiltration des policiers qui peut permettre de remonter jusqu'en haut de la direction de l'organe criminel. Il y a la coopération avec d'anciens gangsters. Il faut regretter cependant que le décret d'application ait mis 10 ans à être signé, donc 2004-2014, mais on commence à voir les effets de ces gangsters qui peuvent notamment témoigner contre celui qui a donné l'ordre d'assassiner. Alors qu'avant, c'est difficile de prouver que quelqu'un a donné l'ordre d'assassiner qui n'a pas participé à l'assassinat. Et enfin, la confiscation. On a une agence dédiée là-dessus, parce qu'il faut attaquer les criminels au portefeuille, depuis 2010, et elle a confisqué 900 millions d'avoirs, c'est déjà un très bon début. Eh bien, il faudrait tout d'abord faire un délit d'association mafieuse qui permettrait de condamner les criminels français sur le seul fait d'appartenir à une association criminelle qui a pour but de faire des affaires légales. Parce que les affaires illégales, bien sûr, elles sont déjà sanctionnées. Mais le crime moderne, c'est le blanchiment, c'est d'être dans l'économie légale, et il faut créer un délit là-dessus. Avec une confiscation qu'il faut rendre obligatoire, car elle ne l'est pas encore en France, elle est facultative, et une confiscation plus adaptée, qui est une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Dit autrement, tous les complices doivent se retrouver devant un tribunal administratif et justifier l'origine légale de leurs biens. C'est comme ça qu'en Italie, par exemple, on saisit 6 milliards d'avoirs tous les ans. Enfin, il faudrait moderniser le statut de coopérateur de justice, car aujourd'hui, un ancien gangster qui a commis un crime de sang ne peut pas rentrer dans le programme. Je ne vois pas comment on peut progresser dans la lutte contre le crime organisé si on se prive de gangsters qui ont eux-mêmes tué et qui peuvent témoigner. Attention, quand ils ont tué et qu'ils rentrent dans le programme, ça ne veut pas dire l'impunité. Ils sont condamnés à une peine de prison. Par contre, ils sont protégés, eux et leurs familles. Ça réduit l'impunité.